Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle d'un projet néfaste pour l'environnement et qui est pas mal inutile. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle d'un projet de port qui tombera sous le contrôle des Émirats arabes unis. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle du projet d'agrandissement du port de Contrecœur. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Empreinte sauvage. Mon nom est Patrick Bourgeois, c'est moi qui anime et qui produit ce balado. Empreinte sauvage, c'est quoi? Un endroit où on fusionne politique et questions environnementales. Aujourd'hui, avant d'embarquer dans le vif du sujet, je me permets de prendre quelques instants pour faire quelques petites annonces, quelques petites précisions concernant des sujets passés. Je vous communique le fait que je viens de diffuser un épisode sur Jackson Wijaya, Paper Excellence, qui est dans nos forêts, qui rase nos forêts. C'est une compagnie sous contrôle d'un grand groupe indonésien. Au Québec, ils contrôlent Domtar. Ils ont acheté Domtar et Résolu. Allez voir cet épisode-là si vous ne l'avez pas vu. Il se trouve sur ma chaîne YouTube, un épisode que j'ai enregistré avec Frédéric Grégoire qui a fait une vidéo sur YouTube lui aussi pour vraiment bien présenter les activités de cette compagnie-là, présenter la structure au-dessus de Domtar et Résolu qui rase la forêt boréale. J'ai fait dans ce cadre-là, j'ai fait une demande d'accès à l'information pour obtenir des documents concernant le financement public qu'obtient ces compagnies-là. Je vais bien sûr vous communiquer tout ça dès que j'aurai les résultats. Juste, première chose qui est assez surprenante, c'est que au ministère des Ressources naturelles, on m'a dit que pour les 5 dernières années, ma demande impliquait trop de documents. Alors, il fallait que je précise. Moi, je pensais pas qu'ils recevaient tant d'argent que ça, là. Bon, peut-être que c'est juste beaucoup de documents avec très peu d'argent. On va le savoir dans les prochaines semaines. Ils sont en train de traiter ça. Euh, je m'en viens aussi avec le dernier épisode. Il devrait être disponible là, au courant de la semaine, vers la fin de la semaine, peut-être au début de la semaine suivante. Là, le dernier épisode concernant mon expédition en Jamésie au nord du lac Saint-Jean, parce que je trouve que c'est aussi important de vous présenter la beauté du territoire, pas seulement vous transmettre des mauvaises nouvelles, comme je vais vous en transmettre aujourd'hui dans le cadre du balado. Aujourd'hui, on parle du projet de port de Contrecœur, un projet d'agrandissement. C'est un projet qui est dans les cartons depuis quelques années maintenant. Ça va doubler finalement la capacité portuaire du port de Montréal. On en parle aujourd'hui avec une citoyenne engagée. Elle s'appelle Ellen Reeves. Elle habite Contrecœur. Elle est porte-parole de la Vigie Contrecœur. C'est un groupe qui critique ce projet-là et qui aimerait qu'il soit corrigé dans le sens du bon sens. Et elle nous fait la lumière sur ce dossier-là qui est complexe, qui implique du financement public, qui implique de la géopolitique. On va voir que les Émirats arabes unis sont impliqués dans ce dossier-là, qui implique des espèces menacées, qui implique, bref, beaucoup de... C'est un sujet à ramifications nombreuses et Hélène Reeves va nous permettre de mieux comprendre tout ça. Bonjour Hélène et bienvenue à mon balado Empreinte sauvage. Je tiens tout d'abord à te remercier d'avoir accepté mon invitation et la formule d'usage nous impose de te demander si tu vas bien. C'est un peu difficile dans notre cas, là, parce que je te dirais que les annonces concernant le port de Contrecœur se précipitent et puis c'était pas vraiment une bonne nouvelle d'apprendre que le port de Contrecœur faisait partie des projets de la loi C. Ouais. Ben, c'est le problème de mon balado, c'est qu'à chaque fois que je reçois quelqu'un, ça va jamais bien. Fait que, tu sais, je suis Écoute, habitué qu'on est toujours dans... Ah, puis je te dirais, là, honnêtement, là, c'est important aussi qu'on parle à des gens qui sont dans différentes luttes, dans différents combats à gauche, à droite au Québec, parce que je te dirais qu'il
il y a pas beaucoup d'endroits où ça va bien. Tu sais, moi, là, je Mmh. sors, moi, je suis encore dans le dossier de la forêt. Mmh. C'est Ça, vrai. ça plombe le moral énormément. J'ai fait longtemps du millage sur Stablex. C'est pas Jojo. Tu me dis que vous étiez fâché parce que Contrecœur a été intégré dans C5. Moi, j'ai failli avoir Bécomo dans C5. Ils voulaient nous mettre une espèce de port flottant de liquéfaction du gaz naturel. Alors oui, on a vraiment beaucoup de choses, Ouais. à se mettre sous la dent. C'est important qu'on en parle pour que les gens comprennent, ce qui se passe à gauche, à droite. Là, au Québec, on est vraiment dans une dynamique de dépossession à vitesse grand V. Mais au moins, il y a des personnes comme toi qui allument qui allument des signaux d'alarme puis ces affaires-là. Alors, voilà. Pour commencer, moi, je voudrais, pour le bénéfice de nos spectateurs, je voudrais que tu nous brosses les grandes lignes de ce projet-là de Contrecœur, qui est complexe, hein, qui implique disparition d'espèces menaces sur des espèces menacées. Après ça, tu as destruction d'habitat, tu as même de la géopolitique là-dedans. Fait que, tu sais, c'est un dossier qui est complexe. J'aimerais que tu nous le présentes en soulignant si le port de Montréal en a vraiment besoin de ça. Ben, je pense que c'est la première question à se poser et puis si tu vas, ils ont fait un petit post récemment là sur le port de Montréal où ils disent qu'ils vont construire ce nouveau port à Contrecœur pour 1 à 3 porte-conteneurs par semaine. Alors c'est un projet qui est rendu maintenant à 2,3 milliards de dollars. 150 millions de nos taxes au niveau du Québec, 150 millions de nos taxes au niveau du Canada, plus 300 millions de la Banque d'infrastructure du Canada. Tout ça pour 1 à 3 bateaux par semaine, alors que le port de Montréal n'est pas plein. C'est assez incompréhensible. Et les conteneurs, juste pour que je me fasse une bonne idée sur l'affaire, là, c'est quoi les marchandises qu'on veut faire transiter par Contrecœur, puis pourquoi ces conteneurs-là pouvaient pas aller à Montréal, genre, là? Tous ces conteneurs-là, ils peuvent aller à Montréal, hein, c'est le même genre OK, de conteneur. Ce qu'on dit, c'est que et c'est ça qui est très, je te dirais difficile à comprendre, c'est qu'on est sur des hypothèses. OK. Alors, on est sur des hypothèses que, étant donné qu'on avait une dépendance au marché américain et puis que là, ça va pas bien avec les États-Unis à cause des tarifs douaniers, ben là, on dit que les manufacturiers vont vouloir, exporter plus, développer des nouveaux marchés. Alors là, on va changer de dépendance, si tu veux, puis au lieu d'être dépendant aux États-Unis, on va devenir dépendant à la Chine, dépendant à l'Inde, dépendant aux Émirats arabes qui, eux, prennent le contrôle de l'exploitation du port de Contrecœur pour les 40 prochaines années. Je t'ai entendu dans plusieurs entrevues là, à Radio-Canada, puis un petit peu partout, là, puis tu te faisais souvent poser la question, OK, tu te faisais mettre en avant Trump versus l'Europe, là, tu sais, la nécessité comme un peu tu viens de le dire, là, d'aller chercher d'autres marchés. Toi, je t'ai entendu dire, ouais, mais tu sais, un peu plus local, les autres provinces canadiennes, puis là, on disait l'Europe, les bateaux. Mais tu sais, ce projet-là, puis là, corrige-moi si je me trompe, là, mais le projet d'agrandissement du port de Contrecœur, il date d'avant l'époque Trump. Donc, Ah oui. ça fait un bout qu'ils veulent faire ça. Je pense que c'est pas à cause de Trump qu'on est rendu là. Je pense que c'était déjà dans les cartons du fédéral puis du port de Montréal depuis un bout. Ça a commencé quand, historiquement, sur ce projet-là? Ben, en fait, de façon sérieuse, là, avec un projet défini, on parle d'un début en 2016 où là, l'Agence 2016. d'évaluation d'impact du Canada commence à regarder ça, définit le projet avec le port. L'évaluation d'impact du Canada, ça se fait en 2020. Donc, on peut pas parler d'un projet très défini avant ça. C'est quand même assez récent où le projet est plus défini. Et puis, ils ont reçu un avis favorable, le Port de Montréal, de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, qui, je te dirais, très critiqué là, de la part de plusieurs scientifiques, qui disent qu'avec les informations qu'ils avaient, ils auraient pu aussi bien dire non que oui. Et la preuve en est que
cet avis favorable était quand même assorti de plus de centaines, il y avait des centaines et des centaines de conditions à remplir. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces menacées à cet endroit-là. On décolle la construction de ça, là. Tu sais, mettons, on est Mmh. dans on se pousse un peu dans le futur. La construction commence. On détruit quoi exactement à Contrecœur? On menace quelle espèce? Hem, explique-nous un peu, c'est quoi l'environnement où ça va s'installer, ça, ce projet-là? Écoute, c'est incroyable qu'on veuille détruire cet emplacement-là parce que c'est un site unique au Québec. C'est une forêt mature qui est centenaire, que moi je connais. Ouais, Oui, oui, c'est une forêt mature, centenaire, que moi je connais, que j'ai connue toute ma vie. Parce que justement, c'est un terrain fédéral, donc il y a rien qui s'est construit là-dessus. De façon exceptionnelle, les berges du Saint-Laurent, à cet endroit-là, dans le territoire là, vraiment du port fédéral, n'ont pas d'enrochement, n'ont pas de mur, c'est une plage. C'est une plage naturel. naturelle magnifique et les gens vont là, spontanément, je te dirais, les familles de Contrecœur et de Verchères vont là très spontanément. C'est Ouais, magnifique. À une époque qui est notre époque maintenant où on veut avoir accès au fleuve Saint-Laurent, on veut avoir accès à l'eau. Cet endroit-là, ça ferait un parc fédéral absolument fantastique, absolument magnifique. Puis ça a plus de sens parce que il est à côté de la réserve faunique des îles de Contrecœur. ben oui. Fait que comment tu vas faire un port qui est une méga zone industrielle extrêmement bruyante, extrêmement lumineuse, extrêmement polluante? Tu vas faire ça à côté de la réserve faunique des îles de Contrecœur? Mais c'est comme si on n'avait pas calculé les impacts sur la réserve faunique qui est vraiment là, collée dessus, là, tu sais? Fait que Tu sais, oui, ça doit il y a on rase, ben, pour continuer là, en tout cas, on puis c'est gros rase, comment? On rase quoi exactement? C'est quoi la superficie? C'est grand comment tout ça, là? ben, c'est 96 terrains de football. Ouais, OK. Oh oui, c'est immense. C'est très, très grand. Il restera rien finalement, là. Ta forêt mature, là, Non, il n'aura plus, là. non, non, tu rases, bon, au début, c'était on rase, le port disait: «On rase 20 000 arbres». Là, maintenant, ils sont descendus à 13 000 arbres, mais bon, Mais c'est raisonnable. c'est ça. Hey, tu chiales pour rien, il te reste encore 5 000 sur le 20 000. Mais, Écoute, c'est parce qu'en fait, tu sais, on fait des blagues, mais justement, qui va les compter? Hem ben ouais, Et eux, ils ont des programmes, ils sont très fiers de ça, là, mais c'est extrêmement ironique, là. Parce qu'ils font du reboisement comme on en fait quand on fait une coupe à blanc, là. C'est-à-dire ouais, qu'on plante des petits arbres qui font 6 pouces. ben ouais. Puis on leur souhaite bonne chance. Évidemment, aucun oiseau ne peut aller nidifier dans un petit pouce de 6 pouces. Puis, il y a aucune espèce qui peut vivre dans un champ de petits arbres de 6 pouces, là. Exactement. C'est plus l'écosystème de la forêt du tout, du tout. Non, non, puis tu sais, on l'a vu de toute façon, c'est avec Northvolt quand il Ben, nous c'est disait: ça. «Ouais, on détruit tout, mais on va reconstruire à côté». C'est Ben, des c'est affaires de ça. compensation qui fonctionnent pas du tout. Tu sais, toi, tu me parles d'une forêt mature, je te dis en entrée de jeu que, tu sais, je suis encore dans le dossier de la forêt boréale, tu sais. On n'est même plus dans une perte de forêt ancienne autour de 120 ans, là, dans la forêt boréale. On est en train de faire disparaître les forêts matures, point. Fait que, tu sais, toi, que tu es dans le sud du Québec, encore une forêt mature de ce type-là, c'est d'une préciosité Ah, grandiose. Puis en plus, c'est que sur ton site, tu sais, quand on regarde les rapports des experts, des biologistes, là, c'est pas des amateurs qui le disent, vous avez beaucoup d'espèces à statut ultra précaire, tu sais. Oui, on parle beaucoup dans ce dossier-là du chevalier cuivré, de la rainette faugrillon. Tu sais, moi, je suis vice-président de l'organisme Ciel et Terre. Fait que, tu sais, notre mission, c'est la défense de la rainette faugrillon. Le cœur, c'est la population de rainette faugrillon qui demeure encore la plus à l'est. Elle est isolée, mais elle est précieuse
Ne serait-ce que pour la diversité génétique des quelques dernières populations qui restent, elle est précieuse. Là, on n'a même plus accès. Moi, je sais même pas où on en est rendu avec cette population-là, parce que les inventaires, ils nous empêchent d'y aller maintenant, parce que Contrecœur, ils ont comme mis une cloche de verre par-dessus ce secteur-là. Mais dans cette forêt-là, dans ces arbres-là, tu as des chauves-souris, tu as la petite chauve-souris brune, la pipistrelle de l'Est, il y a de petits blongios, c'est des oiseaux ultra rares. Là, on va arriver avec un projet qui, dans un premier temps, va être un massacre des habitats. Tu me parles de couper 13 000 arbres dans le sud du Québec, 13 000 arbres. Les massifs forestiers dans le sud du Québec, il n'y en a plus tant que ça. Puis en plus, c'est que l'activité qu'il va avoir là, même si j'ai vu des affaires aberrantes, là, on va mettre une petite clôture pour empêcher la rainette faugrillon de se retrouver dans le chemin. Là. Je veux pas, le port de Montréal, il disait s'il leur reste à mettre des petites clôtures pour encadrer les rainettes faugrillons. C'est un peu n'importe quoi, mais les oiseaux qui sont dans ce secteur-là, il y a des hirondelles rustiques, hirondelles des rivages, tu me parles tantôt, la réserve faunique, les îles, puis tout ça. Toute l'activité industrielle qui va s'installer là, ça va faire fuir toutes ces espèces-là qui ont plus vraiment de place où se rabattre après ça, là. Ah oui, Ça va être quoi le nombre de camions, admettons? Donne-nous un ordre de grandeur. Là. Les camions, les trains, là, tu m'as parlé des bateaux, mais il y a aussi ce qu'il va y avoir en dehors du port, là, en dehors du quai, pour rejoindre, je sais pas, vers le train, il va s'en aller vers le port de Montréal, j'imagine. Je sais pas trop comment ça va se passer. ben écoute, puis les chiffres, à un moment donné, ils fonctionnent pas, là, tu sais, qu'ils nous donnent parce que, juste parlons des camions puis des trains, c'est jusqu'à 1 200 camions par jour. Tour! Oui, oui, OK, moi, je pensais que c'était par semaine, ça. non. Et ça Ah, du bruit, là. commence, mettons, ça commence à 300 puis ça grimpe jusqu'à 1 200 par Ah, ouais. jour. Et tout ça, ça s'en va sur la 30 et ben là, ça va passer par, Verchères, Varennes, Boucherville, Longueuil, Montréal, et cetera. Donc, c'est beaucoup. 8 trains par semaine, et des trains assez longs de 3 à 4 kilomètres et ben, ça aussi, ça passe dans des zones résidentielles, là, tu sais, tout le long de la Montérégie et qui vont transporter des matières dangereuses. Et on se rappelle pas de Mégantic, nous autres. Hein. Non, ça a l'air qu'on n'apprend pas, on n'apprend de rien. Fait que, c'est ça. Fait que en termes et aussi, tu sais, tu le dis, c'est un bien inestimable, cette Ben oui. forêt-là. C'est ça ne c'est tellement précieux, c'est pas croyable qu'on veuille encore raser des choses comme ça pour, tu sais, comme disait Legault tristement, traiter le fleuve Saint-Laurent comme une autoroute, là, tu sais. Ouais, ouais. Et en plus de ça, c'est que ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'à Contrecœur, on en a déjà beaucoup des industries lourdes. Pour une petite ville de 10 000 habitants, on a déjà ArcelorMittal, on a déjà Air Liquide, on a déjà Logistec, on a déjà Yara, on a déjà Arsco, les cimenteries bourgeois. Écoute, du camion, là, on en a déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Fait que la pression pour les gens qui vivent là est déjà énorme. Ça doit s'accompagner tout ça avec des problèmes de santé publique. Là. Moi, je regardais Stablex, les cas de cancer auto, puis les cas de maladies pulmonaires. Quand tu augmentes l'activité industrielle dans un secteur comme celui-là, ou à travers des maisons, tout ça, c'est sûr que les gens, il y a le stress, puis toutes sortes d'affaires qui accompagnent des déclins en termes de santé. Si c'est à travers les maisons, là, tu vas me dire, pourquoi ils ont choisi ce site-là? Il y en avait pas d'autres. Tu sais, comme Norval, la même chose. C'est des gens qui disaient, pourquoi ils ont décidé de venir faire ça sur un site que la nature avait encapsulé? Parce que oui, c'est vrai que Norval, c'était un site qui avait été industrialisé par le passé puis qu'il y avait plein de contaminants dans le sol. Mais eux autres, ils l'ont tout décapsulé puis ça a tombé dans la rivière Richelieu. Vous autres, à Contrecœur, il n'y avait pas une autre place où ils pouvaient faire ça? Écoute, bonne question. De toute façon, pourquoi faire ça si le port de Montréal est pas plein? Tu comprends? Ouais, En c'est vrai. partant. C'est ça la question qui a aucun sens. Et est-ce que on va faire ça, détruire tout ça pour 1 à 3 navires par semaine? Ça non plus, ça n'a aucun sens, puisque ces navires-là, si c'est 1 à 3 par semaine, ils peuvent aller au port de Montréal. L'autre chose, c'est que ça n'a pas de sens non plus parce que de plus en plus dans le marché
du porte-conteneurs, si tu veux. La tendance, c'est d'aller de plus en plus vers des bateaux qui sont très, très gros. Et ces bateaux-là, ces gros porte-conteneurs, ça rentre pas dans le Saint-Laurent. Donc, est-ce qu'on va construire aussi un éléphant blanc, tu sais, qui finalement, ben, il y aura pas le volume de conteneurs qu'on pensait qu'il y aurait? Parce que de toute façon, si tu regardes ça, le nombre de conteneurs qui sont manipulés au port de Montréal, il est à peu près stable. C'est fou de penser ça, là, quand tu regardes les chiffres, depuis 2014. De 2014 à 2024, il y a eu des variations, mais finalement, on se retrouve au même chiffre en 2024 qu'en 2014. Donc, tu dis, mais elle est où la L'urgence, nécessité de construire ça et surtout dans l'urgence? Parce qu'il y a c'est ça. tellement de choses qui n'ont pas été évaluées. Parce que tu rases cette forêt-là mature, qui est comme un poumon naturel, qui, en ce moment, agit comme ça pour toutes les émissions polluantes des industries qui sont déjà là, mais tu n'as pas fait le calcul de qu'est-ce qui va se passer quand tu remplaces tous ces arbres-là qui, en ce moment, en captent des émissions polluantes, que tu rases ça, puis que tu bétonnes, puis tu asphaltes tout. Ben, c'est ça. C'est ce que disait Justin Villeneuve de Norfolk. On n'apprend rien au Québec. Là. Ce gouvernement-là, c'est le temps qu'il débarrasse parce que là, il se comporte d'une manière complètement irresponsable. Stablex, il nous pousse dans l'urgence. La cellule 5 est pas remplie. On peut prendre le temps. Je comprends là, que dans le dossier, dans les dossiers qui nous font face, il y a beaucoup de défis. Par exemple, la démographie augmente, de plus, l'activité économique, puis l'environnement est sous pression. Je comprends que c'est souvent compliqué et complexe, mais quand on n'est pas vraiment dans l'urgence, pourquoi se précipiter alors qu'on sait que dans la précipitation, on va provoquer plus de dégâts qu'autre chose? Là, tu vas me dire, moi, je veux savoir, OK, là, on a un projet qui est pharaonesque, qui détruit des habitats, qui met à mal des espèces déjà à statut précaire. C'est qui va mener ces travaux de destruction-là prochainement, là? Ben écoute, là, l'exploitant du port de Montréal, c'est DP World des Émirats arabes qui vient de signer un contrat. Là, c'est sorti il y a quelques jours. C'est un contrat d'exploitation de 40 ans. Donc, Ils vont contrôler le port de Contrecoeur, là, les Émirats arabes unis. Là. Là, juste pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, là, c'est un régime autoritaire, monarchique. On s'entend que les droits humains là-bas, là, c'est pas tout à fait leur priorité. Là. Fait qu'eux autres, ils vont contrôler le port de Contrecoeur pendant 40 ans. oui. Et puis, écoute, je comprends pas le Canada parce que, quand ils ont voulu, DP World, prendre le contrôle de plusieurs ports américains, le Congrès américain a refusé pour des raisons de sécurité nationale. Et puis, quand tu regardes la loi C5, son but premier, c'était de renforcer le commerce à travers le Canada en éliminant des barrières qu'il pouvait y avoir pour favoriser une meilleure circulation des biens à l'intérieur du Canada, une meilleure circulation de la main-d'œuvre à l'intérieur du Canada pour que les Canadiens achètent des biens canadiens. Mais quand tu fais un port comme celui de Contrecoeur, ça correspond à aucun des critères Ben ouais. des objectifs de C5. Parce que là, ce que tu fais, c'est juste créer une nouvelle dépendance avec des pays qui sont pas plus sécuritaires finalement que les États-Unis, tu comprends? Je veux dire, on n'apprend rien, on dirait, tu sais, on était extrêmement dépendant des États-Unis, puis on va développer une nouvelle dépendance envers des nouveaux pays, mais c'est pas plus sécuritaire. Je te dirais que si j'ai à choisir ma dépendance, j'aime encore mieux le régime américain que celui des Émirats arabes unis. C'est mon opinion, mais bon. Euh, Tantôt, tu me disais que les bateaux qui allaient se rendre là, ils vont être de plus en plus énormes. Donc, on a une destruction des berges qui est annoncée pour être capable d'avoir les camions, les trains, etc. Dans l'eau, il va se passer quoi exactement pour être capable d'accueillir ces bateaux-là? Qu'est-ce qui est prévu comme travaux dans le milieu aquatique? Ben, en fait, tu sais, des post-Panamax qui vraiment demandent un gros tirant d'eau, ça rentrera jamais dans le fleuve Saint-Laurent.
Donc, tu sais, on a un tirant d'eau de 13 mètres à Contrecœur comme à Montréal. C'est la même OK, chose. Donc, OK. on peut pas vraiment aller plus loin. Je te dirais que même apparemment cet été, comme l'eau était très, très basse, il y a plusieurs navires qui pouvaient pas être remplis à capacité parce que fallait qu'ils s'allègent un peu pour passer, tu sais, dans le Saint-Laurent. Mais il y a quand même, du dragage évidemment qui est prévu pour faire le quai, au futur port de Contrecœur et ça, c'est problématique aussi parce qu'on sait que à cet endroit-là, il y a des sédiments contaminés. Donc, il y a des butylétains, entre autres, parce que c'était présent dans la peinture des anciens bateaux. Et puis ça, c'est vraiment documenté là, qu'il y en a dans la région de Contrecœur, précisément au site où on va draguer. Fait que ça, c'est inquiétant aussi de dire: «Oui, mais qu'est-ce qu'on va libérer comme, contaminant? Puis qu'est-ce qui va se passer aussi?» parce que c'est exactement ce que tu expliques, là. C'est la même chose que Northvolt. C'est-à-dire, une fois que tu enlèves tout le couvert des arbres qui retiennent, tu sais, une partie, là, des sédiments contaminés, qui peut-être sont sur la terre, ben là, est-ce que, après ça parce que là, on vient d'apprendre ça, c'est une autre chose. C'est que le 30 juillet, on a là, tout d'un coup, le 29 juillet, ils ont annoncé qu'ils commençaient les travaux préparatoires le 29 septembre. Le 30 juillet, ils ont publié sur le site de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada un document de 439 pages qui s'appelle Changement au projet désigné. Donc, là, tout d'un coup, on a 439 pages de changement au premier projet. 9? Ouais. Ah ouais. C'est pas anodin, là. Non, c'est pas anodin. C'est quand même énorme et là où tout à coup, dans ce document-là, on apprend, entre autres, qu'ils vont pomper jusqu'à 1 400 mètres cubes d'eau directement du fleuve pour arroser le site de construction, pour laver la machinerie et on va retourner ça au fleuve. Pas Alors vrai? oui, oui. Et là, tu dis: «OK, pour laver la machinerie, pour laver, les camions et cetera, ils peuvent avoir des bassins de décantation». Mais si tu arroses le site du port, le site de construction, ben là, tu peux pas tu peux pas capter ce qui va retourner au Ben fleuve. non. Tu sais, ça va retourner dans l'état que ça va retourner parce que là, tu arroses le terrain au complet, là, tu pas de moyen vraiment de, tu sais, de contrôler là, comment ça va retourner. Écoute, moi, j'ai posé la question. Ça va te donner une idée aussi de comment on répond à nos questions au port de Montréal. Il y a eu des journées de on appelle ça des séances de consultation. En fait, c'est comme des portes ouvertes d'exposition où le port te dit ce qu'il va faire. OK. Et c'est comme des petits, kiosques et puis, si tu poses trop de questions, ben, on t'envoie au kiosque à côté, puis si après ah non, non, c'est vraiment comme ça. Après, je te dirais, c'est quasiment timé. Après 2 3 minutes, whoop, tu vas être envoyé au kiosque à côté. Puis au kiosque à côté, après 2 3 minutes, whoop, puis ils t'envoient les gens sont sortis de là vraiment frustrés, là, tu sais, Ouais. parce qu'ils se sont fait trimballer d'un kiosque à l'autre. Alors moi, je demande, ben, écoutez, vous allez pomper 1400 mètres d'eau cubes, mètres d'eau, tu sais, du fleuve. Dans quel état ça va retourner? Ben, ça va servir à quoi? Et cetera, et cetera. Je me fais dire, «Ah, c'est pas grave, madame, il y a beaucoup d'eau dans le fleuve». Ah, Non, mais sérieusement, c'est attends, c'est pas fini. Là, j'insiste, je dis: «Non, je comprends qu'il y a beaucoup d'eau dans le fleuve, là, mais je voudrais quand même savoir, ce que je vous demande, c'est comment ça va retourner, tu sais, dans le fleuve? Les mesures que vous avez pour que ça soit pas contaminé quand ça retourne dans le fleuve». «Mais madame, vous devriez être contente, c'est pas de l'eau potable». comment c'est pas de l'eau potable? Le Saint-Laurent, 50 des Québécois prennent leur eau là. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on la prend pas de l'aqueduc de la ville de Contrecœur. Ben, je OK. j'espère bien, tu comprends? Ouais, sauf Ouais. que là, les prises d'eau, des villes des alentours sont là. Tu sais, là, je comprends, OK, bon, là, il va y avoir des hydrocarbures à l'évidence dans cette eau-là, là. Les camions, là, ils graissent pas ça à l'huile Crisco, là. C'est des Ben, hydrocarbures qu'on utilise pour
Ils sont censés, tu sais, de vérifier ça, de s'assurer de la qualité de l'eau qui va retourner dans le fleuve. Puis là, ils ont mis des capteurs pour voir dans quel état ça serait. Ils ont un capteur qui va être à la sortie de, tu sais, du fossé noir, dont ils vont changer le trajet pour que ça soit par là que ça retourne au fleuve. Mais un capteur, c'est parce que il y a une station d'eau potable qui est juste à côté, là, qui est à moins d'1 kilomètre pour la ville de Contrecœur. Donc, Es-tu en amont ou en aval? les travaux sont en amont. Donc, ça Donc, ça va direct dedans. dedans, direct dedans. C'est ça. Tes butylétains, là, ça, c'est terrible, là, cette affaire-là. Là. C'est à peu près l'affaire la plus toxique qu'on a jamais garochée dans l'eau. Fait que là, tu sais, même si ton eau, là, il lave le camion, elle n'est pas tant pire que ça. Ce qu'ils vont remuer dans les sédiments, puis Ouais, ça, c'est pas toi qui invente ça, là. Il y a des rapports scientifiques, moi, je les ai vus, ces rapports-là. Tout ce qui est autour de Contrecœur, les sédiments sont ultra contaminés. La superficie qu'ils vont draguer, elle est quand même importante. Là, je me rappelle plus le nombre de terrains de soccer, mais tu sais, c'est pas une cour de maison là, qui vont draguer. Là, c'est vraiment, c'est quand même très grand. Là, j'avais lu, moi, des affaires comme là, je sais pas si c'est encore le groupe Océan qui est censé faire le dragage, mais il dit, oh, on a des godets, on va y aller tranquillement, on va essayer de pas trop remuer ça. Là, moi, je t'écoutais, puis j'ai entendu des affaires. J'ai pas compris comment ça pouvait fonctionner, mais explique-moi, c'est quoi l'histoire de faire des murs dans le Saint-Laurent pour essayer de contenir les sédiments de dragage? J'ai pas trop compris comment ça allait fonctionner, ça. En fait, là, justement, là, avec c'est-à-dire que là, ils viennent aussi de nous annoncer 2 autres points où il va y avoir des travaux dans le même secteur du Saint-Laurent. C'est-à-dire que le quai existant qui est déjà là, c'est un petit quai de vrac là pour un seul navire qui est là. Mais là, à cause de l'érosion des berges, puis à cause de l'érosion qu'il y a partout dans le fleuve Saint-Laurent, ce quai-là, euh, eux, ils nous disent que c'est à cause des hélices des navires qui sont à quai que ça a creusé, tu sais, puis que puis que le quai n'est plus stable. Mais tu sais, à Verchères à côté, il y a un quai fédéral qui est hors d'usage parce que c'est toujours la même chose, c'est l'érosion des berges qui est due au bâtillage des navires commerciaux, c'est ça la réalité. Donc là, ils font ça aussi, ils font de l'enrochement et puis c'est la même chose que tu dis. Ils disent qu'ils vont y aller très délicatement, puis quand tu non, non, mais écoute bien ça. Quand moi, je pose des questions au port de Montréal, je me fais dire, ben voyons, madame, c'est des roches propres qu'on va mettre dans le fleuve. Mais c'est drôle, mais en même temps, c'était peurant, là. Ça Oui, veut dire que si c'est ça leur mesure de précaution, tu sais, là, on peut parler. Tantôt, je vais t'amener sur le chevalier cuivré puis tout ça, là, mais on va finir avec la santé publique, avec l'eau, là. T'sais, si c'est ça leur précaution, là, les prises d'eau sont à gauche, à droite. Moi, je suis pas un expert. Là. Les butylétains, ça peut-tu rentrer dans les prises d'eau potable? Ça, moi, je sais pas. J'ai parlé beaucoup avec Daniel Green, avec Norvol, puis il me parlait des prises. Bon, c'était quand même capable de filtrer la plupart des patentes, mais il y avait des produits chimiques qui pouvaient s'infiltrer. Là. Moi, les butylétains, moi, je sais pas ce que ça peut faire avec les prises d'eau potable, mais une chose est certaine, c'est que ça peut pas être bon. Là. Fait que, tu sais, eux autres, ils se disent juste, OK, on va mettre des roches propres. Puis là, le groupe Océan dit, notre godet, on prend les meilleurs, puis on y va tranquillement pour pas que ça lève trop. Moi, j'ai lu qu'il y avait des experts qui s'étaient penchés sur les questions d'eau potable avec ce projet-là, puis que ça pouvait avoir des impacts jusqu'à Québec, là. ben oui, c'est ça le problème. Tu sais, bon, les butylétains aussi, c'est qu'une fois qu'ils sont libérés, c'est pas juste la qualité de l'eau potable, c'est que ça affecte tout ce qu'il y a dans le fleuve, là, tout ce qui est Ben oui. vivant qui est dans le fleuve, les poissons, les herbiers, tout, là, tu sais. Et ensuite, ben évidemment, l'eau qu'on boit. Bon, mais l'eau qu'on boit, on peut la tester, puis on peut voir qu'est-ce que ça donne, tu sais, pour avant de la boire. Puis, mais c'est aussi ce que ça donne sur l'ensemble de l'écosystème du fleuve Saint-Laurent. Tu sais, l'écosystème en ce moment du fleuve Saint-Laurent, il est pas bon. Le fleuve il est pas en santé, il manque d'oxygène. Il y a plusieurs espèces qui sont en péril même pas loin, là, tu sais. Donc, c'est ça, c'est vraiment toutes des questions préoccupantes. Et puis, on peut prendre le temps de bien faire les choses maintenant
on a les outils scientifiques pour bien faire les choses. On est dans une crise climatique. On comprend maintenant qu'on peut pas jouer les cow-boys puis faire ça n'importe comment. Alors, pourquoi on fait pas ça comme du monde? Pourquoi on n'évalue pas si on en a vraiment besoin? Tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est comme si les politiciens actuels qu'on a parlent d'économie comme dans les années 50, tu sais? Exactement. Parlent d'économie comme s'il y avait pas de crise climatique, puis on est encore dans la construction, on va faire des gros projets, ça paraît bien, et cetera, mais on ne peut plus faire de l'économie comme ça. C'est impossible. Le fleuve Saint-Laurent, là, c'est notre source d'eau potable à tellement de municipalités. C'est un écosystème tellement important pour le Québec, on peut pas faire ça. C'est la Horte du Québec. Moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, c'est la Horte qui traverse tout le C'est ça. territoire québécois, la portion fluviale, l'estuaire, le golfe. C'est moi, ma spécialité en photo animalière, c'est vraiment la photo sous-marine dans l'estuaire, le golfe Saint-Laurent. Puis c'est sûr que tout ce qu'on fait en amont, ben, tu sais, ça a des impacts tout le long de la route. Puis, tu sais, quand tu arrives, tu sais, tu parlais d'hypoxie puis les chutes des taux d'oxygène. Tu sais, dans la portion estuaire, oui, il y a les bouleversements climatiques vont perturber les courants océaniques. Ça fait que le courant du Labrador rentre moins. Ça, c'est vraiment compliqué à régler. Mais l'autre facteur qui fait chuter les taux d'oxygène dans le Saint-Laurent, c'est le rejet d'eau usée. Ben là, si en 2025, on n'est pas capable de gérer une toilette, là, on a un sérieux problème, là. Puis, tu sais, c'est la même chose avec ce dossier-là. Tu sais, on va mettre des roches propres, on brassera pas trop le sable dans le fond. Tu sais, moi, ce qui me fait peur, c'est que on dirait qu'on confie des dossiers super complexes à des vrais amateurs, là. On dirait qu'ils parlent pas tu sais, puis quand il y a des experts dans ce dossier-là, tu sais, mettons, Alain Branchot, Mmh. il vient, tu sais, c'est un expert mondial sur le chevalier cuivré. Il vient de parler, puis il est allé dans vos rassemblements, il est allé vous parler, vous expliquer à quel point le site de Contrecœur est important pour cette espèce-là. Là, il se fait répondre, ben là, on va détruire l'herbier, mais c'est pas grave, mesure compensatoire, on va en construire un à quelque part ailleurs, puis le poisson, il a juste à prendre ses clics puis ses claques puis se déplacer. Hey, c'est pas de même que ça marche. Ouais, mais souvent, dans ce projet-là du port de Contrecœur, souvent, tu vas avoir, des calculs mathématiques simplistes, je te dirais. Tu comprends? Des calculs de: «Ah, on rase 20 000 arbres, mais on plante 40 000 petits chicots». Mais non, vous êtes pas bon parce que vous faites ça. Tu comprends? Ça n'a pas de sens scientifiquement. Même chose, tu sais, pour le chevalier cuivré. Là, finalement, ce qu'on a compris, là, le dernier projet là, de compensation pour le chevalier cuivré, c'est qu'à l'île aux Bœufs, qui est, je te dirais, le 2 billets avec le site actuel du port de Contrecœur, ben là, à l'île aux Bœufs, qui souffre d'une érosion très grave parce que à cause, encore une fois, du bâtillage des navires commerciaux, ben là, il va falloir mettre l'herbier du chevalier cuivré à l'île aux bœufs, mais là, ils se sont aperçus que, justement, Alain Branchot de la SNAP puis, tu sais, tous ces scientifiques-là avaient raison. L'herbier, il tiendra pas si à cause du bâtillage, tu sais, des vagues des navires. Donc là, ce qu'ils font pour que l'herbier tienne, c'est qu'ils font encore de plus d'enrochement, de roches propres, Encore heureux qu'il n'y avait pas des roches sales, mais des résidus du pont Champlain, là, ça aurait bien fait là-dedans. c'est ça. Mais alors là, ils construisent 2 murs, un enrochement puis une digue protectrice pour l'herbier du chevalier cuivré. Puis là, on leur dit: «Mais écoutez, c'est parce que là, ça commence à faire beaucoup là, sur ce site-là très étroit du fleuve Saint-Laurent. Vous mettez une digue d'enrochement en face de l'île aux Bœufs, plus un mur brise-lames, plus à côté, vous allez faire le rehaussement du quai actuel, plus vous allez draguer pour faire le port, le futur port de Contrecœur. Mais est-ce que vous avez mesuré l'impact de tous ces travaux-là?» Tu sais?
Puis, tu sais, parlant de ça aussi, c'est qu'en ce moment, il se fait une évaluation sur, c'est l'évaluation régionale du Saint-Laurent que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada fait en ce moment même. Là, ça vient de débuter. Mais ça avait été demandé par, Kanawake, en 2020. Comment ça se fait que ça n'a pas été fait? Tu sais, logiquement, là, tu commences par dire: «Quel est mon état de santé? Puis qu'est-ce que je peux rajouter?» Tu comprends? Dans le fleuve Saint-Laurent, étant donné l'état de santé du fleuve Saint-Laurent. Là, c'est l'inverse. On fait des projets de port un peu partout dans le Saint-Laurent, dont celui majeur à Contrecœur, puis on va évaluer sa santé après. Bien, c'est trop tard, là, tu comprends? C'est pas logique. L'érosion des berges, souvent, les gens, ils pensent que, OK, on va juste perdre, tu vois, comme tu l'expliques bien, là, on a juste à mettre des roches, puis le problème est réglé. C'est juste empêcher de perdre un terrain. Tu sais, j'ai travaillé avec le comité ZIP du lac Saint-Pierre l'été dernier. On faisait des patrouilles puis de sensibilisation sur le chevalier cuivré, etc. Et aussi pour parler de la vitesse des bateaux, des plaisanciers qui vont tellement. Tu sais, il y a des bateaux là-bas qui vont ultra rapidement. Et les vagues qui projettent sur les berges, oui, ça mange le terrain, mais tous les sédiments que ça diffuse dans l'eau, ça se dépose sur les frayères, ça se dépose à gauche, à droite. La perche chaude dans le lac Saint-Pierre, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de pêche commerciale importante. Et ce qui menace la pérennité de l'espèce actuellement, c'est ça, c'est la sédimentation des sites de frayères en lien avec l'érosion des berges puis la trop grande vitesse des bateaux. Dans l'estuaire du Saint-Laurent, parc marin du Saguenay, on a des limites de vitesse qui sont imposées pour. Bon, c'est les pilotes du Saint-Laurent, c'est plus facile, c'est pas les capitaines étrangers qui naviguent. Mais moi, je t'ai entendu dans une entrevue où tu expliquais que rendu dans le coin de Montréal, de Contrecœur, du lac Saint-Pierre, du lac Saint-Pierre, je ne sais pas, mais les bateaux n'ont pas de limite de vitesse. Ils peuvent aller à la vitesse qu'ils veulent. Ben, en fait, ils ont, une vitesse de limite suggérée. Donc Ouais, suggérer, ça va bien. oui, ben, ils ont une vitesse de limite suggérée et C'est donc tout. oui, c'est tout. Donc, hem, ils la respectent plus ou moins, tu sais? Heu, ils la respectent, je te dirais, en général, mais moins la nuit. Ah ouais, la nuit, tous les chats sont gris. Parce que, tu sais, on a des applications maintenant, hein, c'est facile de voir, là, c'est combien Ben combien il oui. fait, de nœuds puis et cetera. Donc ils la font moins la nuit. Mais là, je comprends que, tu sais, ça, c'est une tactique qui, moi, me dérange, là. C'est de dire, «Ah, c'est la faute des plaisanciers, c'est pas la faute des navires commerciaux». Mais ça, c'est pas la réalité. Parce que oui, des fois, les plaisanciers peuvent causer, tu sais, de l'érosion des berges si, par exemple, ils sont dans des petits chenaux, tu sais, qui sont comme à Sorel ou des choses Les comme îles de ça, Sorel, puis tout les ça, îles là. de Sorel, où de toute façon, il y a pas de navires commerciaux qui rentrent là, tellement c'est étroit. Dans ce cas-là, oui, puis il faut leur imposer aussi une limite de vitesse. Mais la réalité de l'érosion des berges ici, à Contrecœur, à Varennes, à Verchères, c'est vraiment dû au bâtillage des navires commerciaux parce que le plaisancier, je te dirais que, tu sais, il est sur le fleuve 3 mois par année, là, juin, juillet, août, là, puis Mhm. après ça, ben, il est quasiment plus sur le fleuve et puis il est là surtout la fin de semaine, que par rapport aux navires commerciaux qui, eux, sont sur le fleuve 12 mois par année, 24 heures sur 24, c'est pas du tout, là, le même impact. Puis un navire de, tu sais, je veux dire, les plaisanciers, là, ils en font pas de vagues, là. Moi, j'habite sur la rive, OK. là, du Saint-Laurent à Contrecœur. Les plaisanciers, ils font pas de vagues. Tu sais, c'est trop petit, là, tu sais. Mais un navire commercial, ça a un tirant d'eau. L'eau, tu sais, elle se retire puis elle revient, là, sur la rive avec de la vague. Puis maintenant, c'est 12 mois par année. Puis le couvert de glace, maintenant, il ne tient plus trop, Ouais, il trop. n'y en a plus vraiment, ouais. Fait que
ce qui arrive, c'est que les vagues des navires commerciaux brisent la glace, puis là, ce qui est projeté sur les rives, là, ben, c'est un mélange de glace et d'eau, puis crois-moi que ça mange un terrain de façon dramatique. Puis de toute Là, façon, tu dis, il y a rien qui tient, hein. Je veux dire, non, là, à date, de toute façon, à partir du moment que c'est même pas vraiment ultra nécessaire parce qu'on n'est pas dans l'urgence, puis que là, tu commences à regarder tout ce que ça implique comme dégâts pour quelque chose qui n'est pas urgent, tu te demandes à qui profite le crime à un moment donné, là. C'est sûr que, tu sais, là, on regarde, bon, tes Émirats arabes unis, bon, on sait que Marc Carney, avec Brookfield Management, il a fait des affaires dans ce coin-là du monde. Moi, je suis pas dans leur bureau, je sais pas c'est quoi leur lien, je sais pas c'est quoi leur contact. Est-ce que c'est des retours d'ascenseur? Je ne sais pas, je peux pas l'avancer, je suis pas là. Mais pourquoi que ce projet-là est autant poussé alors que, tu sais, le chevalier cuivré, là, c'est la seule espèce vertébrée là, qu'on a au Québec et qui ne se retrouve ailleurs, nulle part ailleurs dans le monde. On devrait faire d'autant attention parce que si on la fait disparaître, cette espèce-là, on ne peut pas aller en Ontario et dire, bon, au moins, il en reste ici. Là, tu sais, et ce projet-là, met à mal des espèces ultra précaires. Pour la santé publique, je vois pas vraiment de bienfait. Les gens, tu sais, de Contrecœur, 10 000 personnes qui vont vivre avec tous ces camions-là, puis tout ça, leur qualité de vie vient de prendre une méchante débarque. L'acceptabilité sociale chez vous, ça ressemble à quoi? Quand tu te promènes, là, les gens, ils disent-tu que tu es une fatigante qui veut empêcher la richesse ou ils sont d'accord avec toi? ben écoute, c'est variable, mais moi, j'étais surprise parce que, tu sais, le port de Montréal se vante de ça, de l'acceptabilité sociale, là. C'est la première chose que tu vas voir, là, quand tu vas sur leur site, là. C'est comme si tout le monde était pour le port, là, tu sais, de Contrecœur. Et pendant les dernières journées, là, portes ouvertes, le 12 puis le 14 août, nous autres, Vigie citoyenne Port de Contrecœur, on était là, puis on rencontrait les gens, puis on avait des dépliants d'informations, puis tout ça, puis on pensait qu'on allait se faire tirer des roches, là, mais pas du tout, pas du tout. On a rencontré des centaines et des centaines de citoyens qui sont comme nous, qui sont inquiets, qui sont fâchés, qui se disent pourquoi, ça n'a pas de bon sens, ça va être polluant, ça va être du bruit. On est venu, nous, on aime notre petite ville tranquille sur le bord du fleuve. Je veux dire, c'est pas. Alors donc, il y en a pas d'acceptabilité sociale, sauf que les gens, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment se mobiliser, ils savent pas à qui s'adresser, puis ils ont le sentiment qui est très cultivé en ce moment, je te dirais, par la façon dont on est dirigé par nos élus, qu'il y a rien à faire, qu'eux autres, ils ont décidé à notre place, puis qu'ils vont le faire, tu sais? Puis que l'environnement, c'est quasiment le dernier de leurs soucis, tu sais? Là, vous vous battez contre un gros joueur en plus, là. Hein, on parle du port de Montréal, on parle d'AP World, on parle du gouvernement fédéral avec C5. À C5, on rappelle que à partir du moment que tu rentres là-dedans, les lois environnementales, ils viennent de se faire mettre sur le côté, puis pas à peu près, là. Fait que c'est sûr que pour vous autres, tu sais, c'est votre mouvement de résistance, il est pas facile, c'est un gros défi. Vous n'avez pas les moyens du port de Montréal pour faire entendre votre voix. Moi, je trouve que tu as fait une super bonne job. Tu es allé dans une bonne job. Tu as fait beaucoup d'entrevues pour passer le message, mais tu n'as pas les millions du port de Montréal pour imposer cet agenda-là. Puis je pense pas que tu as de l'argent assez pour donner des subventions aux organismes locaux, là. Ben, ça, c'est ben, justement, là, en parlant d'acceptabilité sociale, c'est sûr que le port a été très stratégique, si tu veux, pour contrôler le discours. C'est-à-dire que le port commandite énormément d'activités à Contrecœur et à Verchères, commandite des organismes communautaires, commandite même des colonies de vacances, tu sais, aux grèves à Sainte-Jeanne d'Arc, etc. Donc, cet argent-là fait aussi que certaines personnes veulent pas trop parler, tu comprends? Parce contre le port, parce que ben ils sont tributaires de subventions. Bon, c'est délicat, leur organisme veut avoir les subventions, etc. Donc c'est pas facile. Puis tu sais, on est allé beaucoup aux conseils municipaux de Contrecœur et de Verchères, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les municipalités ont pas suivi le projet là.
Ils savent pas. Ouais. Non, non, ils savent pas ce qui s'en vient dans leur cours, là. Heu, c'est, heu, c'est assez Ah ça dramatique. ouais, ça, c'est surprenant parce que c'est moi, tu m'aurais dit, notre mairesse, rêve de ce projet-là, mais que tu me dises, pour les emplois, puis ça créerait combien d'emplois ça en même temps? Tu me le diras, là. Mais tu sais, c'est que les élus municipaux ne se soient même pas vraiment renseignés sur un projet de cette ampleur-là, avec un impact important dans leur secteur, ça, c'est vraiment surprenant. Ben, écoute, le discours, c'est un peu un discours défaitiste aussi de dire: «Ah, c'est fédéral. C'est un terrain fédéral, c'est un organisme fédéral, donc nous, on peut rien faire». Mais, tu sais, c'est pas vrai. Puis, je veux dire, toi, comme municipalité, tu as un devoir à ton niveau de protéger tes citoyens. Donc, tu sais, chaque palier de gouvernement a sa responsabilité. Donc, toi, tu peux pas juste non plus, être le haut-parleur de tout ce que le port te dit. Il faut que tu ailles vérifier, toi, si c'est exact comme information. Tu as des moyens, toi aussi, là, tu sais, de faire tes propres vérifications et tu devrais le faire, là, tu sais. Donc, à ce niveau-là, je te dirais que moi, je suis surprise de voir à quel point, les élus municipaux savent pas là, ce qui s'en vient en termes de grosseur de projet, en termes d'impact, c'est vraiment dommage. Mais tu sais, même le gouvernement, québécois, le ministère de l'Environnement a refusé de faire un BAP sur ce projet-là. C'est vraiment une copie conforme de Norvolt. Il y a combien de jobs, mettons, là, vous avez perdu, le port est installé, la construction est terminée? Parce que d'habitude, dans ces projets-là, les emplois créés, c'est dans la phase de construction. Une fois que ça roule, ça serait combien de travailleurs chez vous, ça, de plus? Alors, les chiffres, ils sont extrêmement variable. Tu as l'impression que les chiffres que le port donne, ça change tout le temps. Tu sais, comme pendant la phase de construction, ça devait être 5 000 travailleurs. Là, dernièrement, on entend 8 000. Là, on est comme, voyons donc. Euh, et aussi, bon, ça devait créer 1 000 emplois directs. Ben là, dernièrement, aux portes ouvertes, il y avait tu sais, il y avait des affiches avec le nombre d'emplois et puis ça avait fondu, puis on était rendu autour de 500. Mais ce qu'on nous dit, c'est que ce port-là va être extrêmement automatisé, puis qu'il y a très peu, tu sais, moi j'ai parlé avec des débardeurs du port de Montréal qui me disent, ben non, vous rêvez là, tu sais, la réalité c'est que il y a très peu d'emplois qui vont être créés. Deux, euh, ben, ça sera pas forcément pour les gens de Contrecœur puis de Verchères, là, tu sais, parce que la façon dont le syndicat fonctionne, ils ont priorité pour d'autres personnes qui font partie du syndicat. Puis l'autre chose que je te dirais, c'est que, pour te donner un exemple très clair de cette chose-là, j'ai rencontré un monsieur l'autre jour qui m'a dit, ouais, ben, je suis allé, moi, à leurs portes ouvertes. Puis j'ai demandé: «Il est où le kiosque pour appliquer pour le port?» Ben, Ah il y en ouais. avait pas, tu sais? Puis en plus, ce qu'on mesure pas ce qui est difficile à mesurer dans des projets comme celui-là, c'est l'impact que ça a sur l'économie locale. Hein, on peut faire des parallèles avec l'Abitibi. Quand il arrive une mine, tu sais, ça a l'air d'être, OK, il va y avoir plein d'emplois, puis tout ça, mais le coût sur l'immobilier, les maisons, le logement, la pression que ça a, parce que on parle, là, tu me dis 8 000 travailleurs lors de la phase de construction pour une ville de 10 000 personnes. Tu sais, c'est énorme. Ça veut dire, là, la pression sur le logement, sur les services sociaux. Là, tu vas avoir un boom, puis après, tu sais, tu vas rester. Je parlais avec Henri Jacob, tu sais, il me disait que sa fille, à cause des mines, elle ne pourra jamais s'acheter de maison en Abitibi. Ça a fait exploser le prix des maisons. Tu sais, les gens qui vivent autour de ces grandes entreprises-là, ils payent le prix et drôlement. Puis ça, souvent, c'est du long terme. Est-ce que tu vas avoir la phase de construction? Ça va être, je sais pas combien de temps que ça va prendre avant qu'ils terminent la construction de ça, mettons de quelques années. Mais après ça, tu vas subir des contre-coups longtemps par rapport à ça. Mais Là, ce en que je fait, voulais savoir. tu sais Oui, vas-y. ce qui est grave, c'est que justement, tu poses la question aux élus municipaux, puis tu dis:
Mais là, c'est les chiffres que le port nous donne. Donc, il y a 8 000, 5 000, 8 000 travailleurs qui s'en viennent construire le port. Avez-vous prévu un plan pour ça? Comment vous allez accueillir ces gens-là? Ils vont être sur quelle route? Le logement, ben, comment vous allez faire ça? Le port dit, ah non, il y a personne qui va vouloir rester à Contrecoeur ou à Verchères. Imagine le trafic. Il y a Tabarouette. personne? Ben oui, ben alors c'est pas mieux, là. Tu comprends? Non, non. T'imagines-tu 5 000 travailleurs de plus sur la 30 aussi? Du fly-in, fly-out à contre-cœur. Tu parles, toi? Tu sais, parce qu'il y a des organismes communautaires qui disent attention, là, on a une population fragile ici à Contrecoeur, puis s'ils sont délogés par des gens qui ont des meilleurs jobs parce qu'ils sont en construction ou etc., qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Où est-ce qu'on va les mettre, ces gens-là? Puis on dirait que tout ça n'a pas été planifié. C'est des projets qui sont menés par des amateurs. Moi, à gauche, à droite, on dirait que plus c'est gros, moins c'est bien planifié. Mais là, moi, le vice-président d'organisme l'État, il est rassuré. Avec tous ces camions-là puis ces autos-là de travailleurs, ils vont mettre une clôture. Les Renettes iront pas dans la rue, c'est correct. Mais La pauvre Renette. Mais tu sais, c'est la même chose que de dire que l'hirondelle des rivages, ben non. tu détruis. Tu sais, c'est tellement beau, là, tu le vois le long de la rive, parce que les autres, ils font leur nid dans le sable, tu sais, dans les falaises, carrément, tu sais, puis c'est tellement magnifique de voir ça. Ben là, ce qu'ils leur ont fait comme habitat de compensation, c'est des murs de béton avec des petits trous dedans. Ah, Puis là, OK. ils te montrent des belles photos de ça, le port, puis ils disent qu'ils sont fiers de ça, là. Regardez nos beaux murs de béton avec des trous dedans. Tu dis, ben voyons donc. Puis en plus, Ça, c'est vraiment ah oui, je n'importe quoi, t'enverrai ça. des photos, ça vaut la peine. Ça vaut Ça, la c'est peine. vraiment scandaleux. On rit, là, mais moi, plus c'est débile, plus je ris. Et quand t'es rendu, tu sais, les hirondelles, le déclin des populations, c'est une affaire comme 90-95% de la plupart de ces espèces d'hirondelles-là. WWF vient de sortir d'ailleurs ces jours-ci, hein, on a fait disparaître la masse animale au Canada, on a fait disparaître 10% de la masse. Pas les espèces, là, mais tu sais, c'est tout chute. À l'échelle mondiale, je pense, c'est 70% en 50 ans de la masse animale qui a diminué. Puis là, on fait des projets comme ça, en disant, bon, ben là, le chevalier cuivré, ben là, il prendra ses clics, ses claques, il ira à l'île du Bœuf en avant. La Renette Faugrillon, il va avoir une petite clôture pour l'empêcher de se faire effoirer dans la rue. Puis les hirondelles des sorts, ben, ils apprendront à nicher dans des trous de béton. C'est du grand n'importe quoi qui nous projette encore plus rapidement vers un autre déclin de 10%, puis de 10%. Mais à un moment donné, quand il n'y aura plus rien, moi, Hélène, je te disais tantôt, ma spécialité, moi, c'est le Saint-Laurent marin. Ça va tellement vite. J'ai vu arriver les homards parce que l'eau s'est réchauffée. Fait que les homards ont colonisé cette nouvelle ère-là dans leur aire de distribution. Mais ça bouffe, ça, là. La nuit, tes vois, ils bouffent. Les poissons déclinent. Moi, mes photos, aujourd'hui, en 2025, sont beaucoup plus claires que quand j'ai commencé au tournant des années 2010. Pas parce que, bon, j'étais un peu meilleur, là, mais surtout parce qu'il y a moins de plancton. Fait que c'est tout, là. Fait que, tu sais, on n'a plus le droit de planifier des projets comme celui-là, comme Norvolt, comme donner la forêt boréale aux Indonésiens qui ont un bilan environnemental exécrable à l'échelle planétaire. En mettant tous nos œufs dans le panier de l'économie sans penser à l'environnement. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut tous se mettre à l'autarcie puis la simplicité volontaire puis on va retourner vivre dans le bois. Là. C'est pas ça que je dis. Mais tabarouette, quand on a des affaires comme un projet comme celui-là, il faut que tu prennes des précautions puis t'écoutes les biologistes puis t'écoutes les experts pour avoir le moins d'impact possible. Norvolt, ça aurait dû être le dernier chapitre de ce livre-là de l'économie des années 50, comme tu le soulignais tantôt. Ils ont refusé de faire un BAP alors qu'on sait maintenant qu'il y avait le temps pour le faire puis que c'est juste ils voulaient pas se barrer les pieds dans les fleurs du tapis. Ils ont décapé le site. Ça a rien donné. Ils ont tout tiré des cochonneries dans la rivière Richelieu, direct d'en face du Chevalier Cuivré, qui était une zone super importante pour le Chevalier Cuivré. Puis là, on recommence à contre-cœur encore dans l'herbier du Chevalier Cuivré. Ça devrait être
interdit d'agir comme ça, mais on a des politiciens qui doivent dégager et au plus vite parce que ils n'ont pas de bon sens, ils sont pas capables de se remettre en question puis d'imaginer la suite du monde autrement que ce que c'était avant. Et avant, ça nous a amené la tête dans le mur. Ah ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de parallèles. Tu sais, on a fait une manifestation avec Mère au front pour 4 projets qui étaient Nordvolt, Stablex, la loi 97 sur la forêt et le port de Contrecoeur. Puis tu as l'impression que ces 4 projets-là, c'est le même pattern, tu sais? Ouais. C'est la même façon de faire, c'est la même façon de on rentre, on rase tout, on détruit tout, on bétonne, on asphalte et puis, bye bye les milieux humides, toutes les espèces, ben débrouillez-vous. Il y a énormément de contamination puis de choses comme ça, mais c'est la même chose, là. Raser la forêt de mature qui est sur le site de Contrecoeur, qu'est-ce que ça puis arroser après le terrain de construction, quand il y a plus d'arbres, qu'est-ce qu'on va envoyer comme sédiments contaminés dans le fleuve? Ça, c'est une grosse question, tu sais? Ça, Puis c'est ça. ça commence quand, là, ces travaux-là? Là? Alors là, ce qu'ils ont annoncé, c'est que ça commencerait le 29 septembre. Encore là, tu sais, on est un peu dans le même processus que Northvolt. C'est-à-dire que quoi? On va commencer, on n'a pas les permis pour le chevalier cuivré. On n'a pas les permis de pêcher Océan Canada. Mais le port dit, ah, c'est pas grave. On a tout déposé nos documents, puis c'est sûr qu'on va les avoir. Donc, là, on n'a pas tous les permis, mais on dit, ça, c'est pas grave non plus. On peut commencer. Il faut qu'on commence parce qu'il faut qu'on commence à faire des routes, puis il faut qu'on commence à déboiser, puis il faut commencer. Puis, apparemment, ce que le port dit, on l'a pas vérifié légalement, là, mais ce que le port dit, c'est qu'il serait autorisé à commencer à faire des travaux préparatoires, à abattre les 3000 arbres, puis à rentrer la machinerie sur le territoire, puis etc. Mais tu le sais, si tu rentres la machinerie extrêmement bruyante, tu commences à raser 3000 arbres, mais je veux dire, c'est panique dans la forêt, là, puis c'est comme sauf qui peut, là. On reste pas ici, là, tu sais, c'est comme tout le monde va vouloir s'en aller, les oiseaux, c'est comme, ben là, tu commences la destruction, puis t'as pas tous tes permis. Est-ce que tu penses que t'es tellement confiant, t'es tellement sûr, mais ça n'a pas de bon sens. Ça devrait même pas être permis, justement, de commencer des travaux, commencer la destruction d'un site si tu n'as pas vraiment toutes les autorisations. Une fois qu'ils ont commencé, qui va les arrêter? On voit ça dans plein de dossiers. Oh, bon, on va scraper, puis après ça, je te donne l'exemple de Châtonny à Longueuil. Là. Il y avait tout drainé, un site de reproduction drainait de Faugrillon. Il voulait faire des condos sur ce terrain-là. Une fois que c'est drainé, il n'y a plus de drainette Faugrillon. Puis tu ramasses une amende, je pense que c'était 3000 pièces l'amende qu'ils ont, qu'ils ont eu. Voilà, ben là, il n'y en a plus de drainette. Pourquoi qu'on arrêterait? Fait que là, tu sais, c'est la même chose avec ça. Une fois qu'ils vont avoir commencé à tout raser les arbres puis tout ça, on va dire, ben là, rendu là, pourquoi qu'on continue? Mais En fait, c'est que, c'est ça. Tu te dis que à l'heure des crises climatiques qu'on vit, on commence à le savoir, là, qu'est-ce que ça donne de faire de l'économie comme ça? Donc, au lieu de renforcer nos lois environnementales, parce que scientifiquement on le sait, parce que on connaît les conséquences, on dirait que on met la pédale au fond puis on fonce droit dans le mur. c'est simple, puis Drainville. Il n'y en veut plus de règlement, ça ralentit trop la patente. On enlève les lois en environnement, puis ah ouais, on confie la suite à des amateurs qui vont faire nicher des hirondelles dans des trous de béton. c'est ça le programme. Tiens-moi au courant Ouais. pour la suite de ton affaire. Là, le 29 septembre, là, après, au moment d'enregistrer, on est avant, évidemment. Fait que tu me le diras s'il commence vraiment, je vais aller faire un tour, tout ce que tu entends par rapport à ça. Pour le reste, ben, je vous souhaite bon courage pour essayer d'enrayer cette machine-là. Ben écoute, As-tu on va te espoir de donner. gagner? As-tu espoir? Ben oui, je pense. Tiens, il y a une autre chose que je t'ai pas dite là, mais on va finir Vas-y donc. là-dessus.
C'est que nous, on pense qu'il y a vraiment, il devrait y avoir justement là, à cause de DP World des Émirats arabes, ça se fait, il devrait y avoir un examen puis un rapport, qui est fait par l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. Ça, c'est des experts et eux, ils pourraient dire: «Est-ce que, c'est une bonne chose qu'on donne le contrôle de notre territoire à DP World des Émirats arabes, entre autres pour les prochains 40 ans, au port de Contrecoeur?» Parce qu'on va pas être innocent là. On sait très bien que c'est une stratégie de certains pays, dont la Chine, dont les Émirats arabes, de prendre le contrôle, de points stratégiques comme des ports. Ils font ça partout à travers le monde. Exactement. DP World le fait en Afrique. Ils ont essayé de le faire aux États-Unis, mais là, le Congrès américain a refusé. Et nous, le Canada, on devrait se tenir debout et puis on devrait veiller à nos intérêts stratégiques. La loi C5, c'est censé être fait pour ça, pour développer une autonomie économique. Hélène, merci de m'avoir remonté le moral en cet après-midi, en ce bel après-midi. Mais tes propos sont éclairants. Sérieusement, encore une fois, on fait face à un dossier qui devrait plus exister. À chaque fois que je sors d'un dossier comme ça, d'un entretien comme ça, je me dis, j'espère qu'au moins celui-là, ça sera le dernier et qu'on ne recommencera pas ça dans quelques années. J'en suis de moins en moins certain, moins convaincu, mais bon. Je te dis merci de ta participation, d'avoir accepté mon invitation. Et pour les personnes qui nous écoutent, ben, je vous invite à fouiller dans ma chaîne YouTube. Vous allez trouver d'autres sujets à même de vous informer sur la situation environnementale. Cliquez, partagez, abonnez-vous et on se revoit, nous, dans un autre épisode très rapidement. Merci. Merci Merci à à toi, toi. Hélène, Beaucoup et à la prochaine. d'informations sur Vigie citoyenne, port de Contrecoeur. Oui, c'est vrai, beaucoup. Puis Beaucoup. vous avez un beau schéma qui résume la patente là, avec des. C'est tout le temps pratique, les dessins, là, ça c'est très bien résumé. Bref, merci. On se revoit une Merci. prochaine.